Satsuna était allongée sur le sol et regardait le monde autour d'elle. Sa destruction semblait inévitable et il se demandait si l'humanité avait déjà échoué. Vidrak ricanait et déclarait que toute leur lutte était futile, mais Satsuna refusait d'accepter que cela était terminé. Il frappa Vidrak avec ses dernières forces, étonné de voir que le coup avait touché la mort, ne serait-ce que légèrement. Il fut stupéfait qu'un tel coup de poing de bas niveau ait fonctionné contre le dieu de la mort, et même le dieu sourd ne pouvait pas l'ignorer. Mais il est trop tard, le corps de Satsuna le laisse tomber et il sait qu'il ne pourra pas continuer. Vidrak se préparait à porter le dernier coup en se moquant de lui durant le combat. À ce moment-là, le pendentif de guerre de Sazan se mit à briller. Cela lui rappela le cadeau du directeur. Son maître lui avait dit un jour que c'était le symbole de la résurrection et contenait l'esprit de la tour. Le pendentif lui donnera l'occasion de révoquer son laissez-passer. Satsuki réfléchit un moment. Il n'a jamais regretté quoi que ce soit dans la vie, donc il n'était pas sûr d'en avoir besoin. Son directeur a vu ses pensées et a simplement souri et a dit qu'il était digne d'être le meilleur diplômé de l'académie. Mais rappelez-vous, il pourrait arriver un jour où il aurait besoin de cet ensemble bientôt. Arrêtez. Ses pensées lui rappelèrent que son seul regret était de ne pas avoir approché le chemin du mage de guerre ce jour-là. La prochaine fois, il a juré qu'il allait vaincre Vidrak. Soudain, il se retrouva dans la classe familière où il dormait. Il se réveille, surpris par le coup de Léo. Léo lui dit qu'il est à son tour. Sano est surpris de voir Ryo, se rappelant qu'il avait disparu avant l'arrivée du dieu sourd. Shano regarda autour de lui et se rendit compte qu'il était de retour à l'Académie Major. Il semblait remonter au jour de sa défaite désastreuse il y a 10 ans, avec l'opportunité de tout changer et de vaincre le dieu sourd. Ryo l'a pressé à nouveau et lui a demandé pourquoi Sano était si absorbé dans la cérémonie de sélection. Satsuno reprit ses esprits, accepta et se dirige vers le devant de la salle de classe où se tenaient plusieurs professeurs et le directeur. Une fille a chuchoté à une autre fille que Satsuna était là, et la seconde fille a ajouté qu'il avait des talents pour plusieurs chemins magiques. L'homme devant Shakai ouvrit un livre et émettait une lumière douce. Shakai se souvient qu'il y a différents chemins magiques, chacun avec son propre sort unique. Une fois que le mage a choisi la voie de la spécialisation, il est difficile d'apprendre des sorts d'autres départements. C'est beaucoup comme essayer de croire en 2 religions différentes en même temps. La personne devant lui laisse choisir la voie sur laquelle il veut se spécialiser. L'homme a utilisé ses compétences avec confiance et a dit à Satsuna qu'il était sûr qu'il le choisirait. Satsuki réfléchit un moment. Normalement, il choisirait la voie de la magie à distance, qui consiste à créer des éléments pour utiliser du mana et des adversaires de feu. Il permet aux mages de garder leurs ennemis à distance, minimisant le risque d'être attaqués, et permet de détruire plusieurs adversaires à la fois avec des sorts de vaste zone. S'il choisissait la magie de portée, il deviendrait le mage le plus puissant, mais ce n'était pas suffisant pour lutter contre le dieu sourd. Tout le monde a été choqué lorsque Satsuna s'est retourné pour quitter l'option magique de portée. Léo se tenait à proximité, se demandant ce qu'il faisait. Il va certainement choisir la magie de portée. Ils se demandent tous pourquoi Satsuna aurait choisi la magie au corps à corps, qui semble être l'option la plus inutile. L'homme explique que la magie au corps rapproché se concentre sur le renforcement du corps physique. Il est considéré comme obsolète et efficace uniquement dans les combats rapprochés. Il a comparé cela à un homme attaqué par une bande de flèches, mais il n'a qu'une seule pierre pour se protéger. Il demande à Satsuma s'il veut vraiment détruire son avenir. Chasset savait que choisir la magie au corps à corps équivaudrait à abandonner l'espoir de devenir un mage célèbre. Cependant, c'est la seule magie qui pourrait l'aider à vaincre le dieu sourd. Il ne pouvait pas abandonner cet espoir. La pièce était silencieuse et tout le monde le regardait choisir la magie du corps à corps. Ils étaient choqués, mais Satsuna était ferme. Avec sa puissance, il vaincra le dieu des sourds. Lorsque Satsuna fait son choix, il y a un halètement collectif de surprise et les étudiants commencent à discuter. Silas, le chef du ministère de la magie de portée, ferma le livre avec un soupir, commentant qu'il avait tout prévu pour Sazin, croyant qu'il choisirait la magie de portée. Ce faisant, Sazin deviendrait le plus grand mage et lui apporterait renommée et gloire en tant que maître de Silas. Cependant, Satsuna n'était pas dérangé par les murmures qui l'entouraient. Il savait que Silas avait des plans et que Grand n'avait aucune importance pour les 10 prochaines années. Il ne reste que 10 ans avant la destruction du monde et 5 ans après la première apparition du dieu sourd. Malgré tous les souvenirs de son passé, Satsuna manque de l'expérience dont Melee a besoin pour se battre. Il n'a pas d'autre choix que de trouver un moyen de le maîtriser dans les 5 prochaines années. Une fois la cérémonie terminée, les étudiants sont invités à retourner dans leur département de magie respectif. Shanai n'était pas sûre d'où se trouvait sa salle de classe, où elle avait besoin d'aller. Il cherche Léo, mais ne le trouve pas. Il décide de demander le chemin à un garçon qui se trouvait à proximité, mais le garçon, accompagné d'une fille, le refuse rapidement, mentionnant qu'il serait en retard. Shakai observe les autres, qui sont soit déjà en mouvement, soit l'ignorent et chuchotent dans leur groupe. Il se rend compte que le voyage à venir ne sera pas facile, mais il est déterminé à trouver son chemin. Un garçon du quartier a dit que la rumeur selon laquelle Satsuna était un prodige pourrait être fausse et qu'il était en fait un idiot.
Un autre garçon pensait que Satsuna voulait peut-être juste être le centre d'attention, et c'est pour ça qu'il a choisi Melee Magic. Shakai a pensé que tout le monde dans l'académie était si différent qu'avant, et il a réalisé que tout c'était parce qu'il avait choisi la magie au corps à corps. Il décida de regarder la carte, se rappelant qu'il y avait une carte de l'académie dans le jardin central. En s'approchant, il entend quelqu'un lancer des boules de feu et réalise vite qu'il y a un combat. Une jeune fille, qui se défendait contre une attaque, a facilement éteint la boule de feu. Elle fait alors face à un garçon et lui demande de rendre les objets que sa mère lui a donnés. 3 garçons l'intimidaient, le plus aîné tenant une broche. Il disait fièrement qu'il s'agissait d'un artefact contenant du mana. Le deuxième garçon riait en disant que ce serait un gâchis de le donner à des civils comme elle et qu'ils en feraient un meilleur usage. Satsuna comprend vite que la fille vient du département de magie au corps rapproché et qu'elle combat 3 étudiants du département de magie à distance. Le chef des tyrans leva la main avec moquerie et dit à la fille que si elle veut récupérer le pont, elle doit leur arracher avec sa magie de corps à corps inutile. Puis il l'attaque à nouveau avec plusieurs boules de feu. La jeune fille active son ascension physique, compétence centrale de la magie de Mailer, qui augmente ses capacités physiques. Bien que le corps amélioré puisse l'aider à éviter les attaques, cela ne serait pas utile si l'adversaire était hors de portée. Pas intimidée, elle mobilise alors les forces que sa mère a accumulées au fil des années pour lui acheter des broches. Elle leur demande s'ils veulent vraiment qu'elle livre un objet aussi précieux sans se battre. Elle a formé une personne, une épée, et Cess a rapidement reconnu ce qu'il s'agissait. Cependant, il doutait que cela serait suffisant pour contre-attaquer tous les 3. Le garçon du ministère de la Gamme se moquait d'elle, affirmant qu'elle tremblait dans ses bottes et se demandait si elle pouvait l'atteindre avec cette lame courte. Il attaque à nouveau avec une boule de feu, la forçant à reculer. Il se moquait d'elle en disant que c'était comme il l'avait prédit et qu'elle ne pouvait même pas les toucher. Puis, avec un sourire cruel, il lâcha une autre boule de feu, demandant si ce n'était pas l'analogie parfaite pour toute sa vie. Alors que la boule de feu était sur le point de la frapper, Saïd Sona s'est précipité et a sauvé la jeune fille du danger. Il lui demanda si elle savait où se trouvait la salle de classe de magie au corps rapproché et si elle pouvait lui montrer le chemin. L'un des garçons se rend compte que c'est Shazen qui est intervenu et devine qu'il a également choisi la magie au corps à corps. Le garçon en tête sourit et dit que c'est une bonne nouvelle, maintenant il peut écraser Shazin à son temps libre. Shakai s'est tenu fermement, expliquant qu'il savait que la magie au corps à corps était considérée comme faible, mais puisqu'il l'avait choisie, il trouverait un moyen de l'utiliser avec succès. Il a précisé que l'issue de la bataille ne dépendait pas uniquement de la magie employée par le mage. La jeune fille, inquiète pour lui, le supplie d'arrêter, lui rappelant qu'ils étaient des seniors et qu'ils pourraient être blessés, mais le garçon l'attaque et lui tire plusieurs boules de feu. Il est trop tard pour l'annoncer. Utilisant l'ascension de son corps, il concentra son mana sur ses jambes et se précipita vers l'avant à une vitesse incroyable pour échapper à la boule de feu. Bien qu'il pensât que ce serait simple, en avançant, il se demandait ce qui se passerait s'il fournissait plus d'efforts. Il remarque que le garçon n'utilise que des boules de feu, ce qui le conduit à croire que le feu est le seul élément que le garçon peut contrôler. Le garçon lui a crié de se taire et a demandé avec colère comment Satsuna pouvait aller si vite. Il a juré de ne pas être vaincu par Satsuna. Le garçon est furieux et crée une boule de feu encore plus grande avec ses mains, prêt à attaquer avec toute sa puissance. Cependant, Satsuna invoque une épée de son mana et traverse la boule de feu, laissant les spectateurs stupéfiés. La jeune fille ouvrit les yeux et demanda s'il était possible de briser un tel sort. Shanai explique que les combats entre mages se résument finalement au contrôle du mana. Il se souvient que même sans une énorme réserve de magie, son contrôle précis sur ses manières a fait de lui l'un des meilleurs. Il sentait que le sort était plus polyvalent qu'il ne le pensait, et se demandait ce qui se passerait s'il combinait vitesse et puissance. Le jeune homme serra les dents et annonça qu'il allait porter un coup plus puissant. Le gros garçon l'avertit d'arrêter, tandis que le deuxième garçon avertit que l'entraîneur pourrait intervenir si le leader continue ainsi. Le garçon les ignore et leur dit de ne pas l'arrêter. Il a commencé à chanter et a instantanément réduit l'écart quand il a dit « Précipitez-vous et entrez ». Avec des mouvements rapides, il transmet au garçon une liste puissante pour le repousser. Dit le garçon en trébuchant. Sona serra son premier pistolet, se demandant à quel point cela pourrait être utile dans un combat rapproché. Un des garçons se demande si la magie de Molly n'est pas la plus faible, la seule différence étant que Seth l'utilise plus rapidement. Comment est-il devenu si fort? Il parle plus vite que de demander un cul. À contre-cœur, le gros garçon l'a rendu, décide qu'il vaudrait mieux ne pas escalader davantage. Les 2 garçons ont ensuite guidé les blessés vers le départ. Saïd rendit rapidement la broche à la jeune fille, lui disant qu'elle était précieuse pour elle. Avec gratitude, elle lui serra la main et se présente comme Layla Rothwell. Elle l'a salué chaleureusement et a même tendu la main pour lui serrer la main. Il se présente lorsqu'il se serre la main. Elle le brandit avec énergie, commentant qu'elle savait qu'il était célèbre et qu'il avait une affinité pour toutes sortes de magie. Puis elle lui demande pourquoi il ne choisit que la magie. Saïd réfléchit rapidement un instant, sachant qu'elle ne le croirait pas s'il lui disait la vérité. Au lieu de cela, il lui demanda si elle pouvait indiquer leur salle de classe. Layla se demande si l'orientation des nouveaux étudiants a déjà commencé. Ils se précipitèrent tous vers l'endroit et partirent. Suna trouvait que c'était un peu injuste. Après tout, c'était la zone la plus reculée de l'académie. Layla demanda s'il pouvait lui enseigner le blade qu'il avait utilisé.
Saïd explique brièvement qu'il a seulement appliqué sa capacité à contrôler la magie. Il pensait qu'en appliquant ce contrôle de différentes manières, il serait possible de créer des façons diverses de combattre car la désintégration magique ne semblait pas affecter cette technique. Une fois ses compétences perfectionnées en magie corps à corps, il devrait affronter le dieu sourd. Il avait pour objectif de se préparer à l'invasion inévitable du dieu sourd. Ses pensées retournèrent dans le temps, au thé avec le directeur. Le directeur enlève ses gants et montre les 2 écoles de magie supérieure qui ont abattu Satsuna. Il apprend que le symbole sur la main droite du directeur représente une certaine magie, mais il y a aussi un symbole mystérieux sur sa main gauche que Shazin n'a jamais vu auparavant. Lorsque Satsuno allait poser des questions, le directeur répondit qu'il expliquerait en temps opportun et croyait au secret de Satsuno. Mais Satsuno n'a jamais connu la vérité. Le directeur est assassiné peu de temps après l'arrivée de la mort. Le coupable est la mort elle-même, craignant les capacités du principal. Shano croit que s'il peut découvrir le secret de la 2e voie magique, cela lui donnerait peut-être le pouvoir de changer le destin du monde. Leila le guida vers un bâtiment et dit qu'ils étaient arrivés. Setsuna réfléchit à comment attirer l'attention du principal avec sa magie melee. Même si Setsuna n'est pas en retard, les critiques de l'entraîneur sont frustrantes. Cependant, apparaître avec une fille semble aggraver les choses. Leila commença à expliquer la situation, mais l'entraîneur l'interrompit pour annoncer que Setsuna ne pourrait plus se vanter de ses résultats. L'instructeur s'approcha, rappelant avec un rire moqueur à Setsuna qu'il était membre du ministère de Melee et un paria pour l'académie. Satsuna repoussa la main de l'entraîneur en colère, disant que c'était ennuyeux de l'écouter. Il se demande pourquoi un instructeur de magie au corps à corps dévaloriserait la discipline qu'il doit enseigner. L'instructeur, exaspéré, saisit Satsuma par le col et demanda de savoir comment il osait répondre. Satsuna reste imperturbable, affirmant le grand potentiel de la magie au corps à corps. C'est exactement pour ça qu'il l'a choisi. L'instructeur, moqueur, se demandait combien de temps Satsuna garderait son arrogance. Il se retourna et lança un défi. Si Sazin croyait vraiment à la magie au corps à corps, il devrait le prouver. À proximité, les étudiants essayaient de briser une grosse pierre avec leur magie. Un garçon est tombé en arrière après l'avoir heurté. Il n'avait même pas laissé une seule rayure. L'instructeur a crié à la classe de se concentrer. C'était leur tout premier test. Il a expliqué que chaque pierre contenait un grand cristal à l'intérieur, que leur mission était d'extraire dans un délai limité. L'échec entraîne une punition. À mesure que l'heure approchait, aucun des étudiants ne faisait preuve de souplesse. L'un d'eux s'est plaint que la pierre est trop dure, tandis qu'une jeune fille se demandait comment on pouvait s'attendre à ce qu'ils réussissent dès le début. Un garçon a spéculé que l'entraîneur les maltraitait parce qu'ils n'avaient pas obtenu de promotion. L'instructeur sélectionne alors Setsuna, l'emmène sur le plus grand rocher et le défie à montrer ses véritables capacités de magie au corps à corps. Il ne lui a donné que 10 minutes. Choqué, Leila souligne que la pierre est plus grande que les autres et que 10 minutes sont à peu près suffisantes. L'instructeur montrait la minuterie en souriant, signalant qu'une minute s'était écoulée. Tandis qu'il parlait, Shanae s'est avancée et a touché le rocher. L'instructeur se moque et demande s'il pensait vraiment réussir. Ironiquement, Satsuna aurait offert du temps supplémentaire s'il avait demandé pardon, mais Satsuna a simplement dit qu'il le ferait en 10 secondes. L'instructeur fut surpris, et même Leila lui conseillait de ne pas plaisanter. Non seulement cette roche est énorme, pense l'instructeur, mais elle est aussi extrêmement dense. Même lui a besoin d'au moins 30 minutes pour progresser. Mais Setsuna n'a pas reculé, il n'avait que 10 secondes. Avec une détermination palpable, il invoqua l'arme Emily dans ses mains. Pour attirer l'attention du directeur, il doit exceller en magie corps à corps. Il n'hésite pas à couper la pierre, sachant qu'il ne peut pas perdre son temps sur des choses insignifiantes. Après que Setsuna a heurté la pierre, rien ne s'est passé pendant un moment. L'instructeur Zachary le savait depuis longtemps et cria « Bien qu'il ait du potentiel, Setsuna est toujours un étudiant. » Soudain, la pierre s'est brisée en morceaux. Satsuna a tendu la pierre violette à l'entraîneur et a dit qu'il serait dans 10 secondes immédiatement. L'instructeur resta stupéfait et Layla était incrédule. Elle se demande comment Satsuna a pu extraire la pierre sans effort. D'autres étudiants furent également surpris, certains spéculant que Satsuna pourrait surpasser leur professeur. Un garçon s'est même demandé si Satsuna était plus fort que Zachary lui-même. Cependant, l'instructeur a rejeté l'idée, accusant Satsuma d'avoir utilisé une sorte de technique, affirmant que 10 minutes ne suffisaient pas pour briser une roche aussi dense. Il ne l'aurait pas réussi de manière juste. Satsuna répondit tranquillement que si Zachary avait réussi en 10 minutes, peut-être devrait-il aussi suivre les cours avec les autres étudiants. Zachary était visiblement en colère par cette phrase et était sur le point de réfuter quand un autre professeur, Lionel, apparut. Lionel saisit Zachary par le col et lui demanda s'il harcelait l'élève. Lionel a continué en bâillant que les burlesques de Zachary l'avaient effectivement réveillé. Il a précisé que Satsuna n'avait pas triché. Plutôt, il percevait le flux de magie au sein du rocher et le frappa au point le plus vulnérable. Lionel a grondé Zachary, se demandant comment un entraîneur pouvait être si ignorant de ses bases. Lionel se tourne vers l'élève et annonce que Zachary va maintenant démontrer le mana guard dans une posture de combat.
Lionel commente que puisque Zachary est si confiant dans son entraînement, il est sûr que la démonstration ne le tuera pas. Visiblement inquiet maintenant, Zachary proteste, mais Lionel le repousse en arrière et le fait heurter contre le mur du bâtiment à une certaine distance. Satsuna comprend que Lionel a brisé la garde mana de Zachary avec des aliments et se rend compte à quel point Lionel est terrible. Lionel a ensuite tapoté le dos de Shazen et a félicité ses compétences impressionnantes. Il a dit que pour Melee Magic, c'était suffisant et que Satsuna n'avait pas besoin d'essayer trop. Satsuna a répondu fermement qu'il n'avait pas l'intention de perdre contre aucune autre faculté et qu'il viserait à devenir un étudiant de premier ordre et à surpasser tout le monde. Lionel gloussa. C'est aussi vite que la détermination, c'est l'esprit. Il se demandait si Satsuna serait intéressé à apprendre un mantra particulier, a-t-il dit. Si oui, il serait heureux de lui enseigner. Lionel se dit alors que Sazin pourrait représenter le département un jour, mais maintenant il est un adversaire à ne pas sous-estimer, car il avait auparavant une mentalité similaire et les étudiants qui l'utilisaient. Lionel se présente en annonçant qu'il est l'entraîneur en chef du ministère du corps à corps, et il les accueille tous. Aujourd'hui, il sélectionne des délégués pour la prochaine compétition intrascolaire. Bien qu'il soit tôt, cette compétition entre les 8 départements magiques est un événement où chacun se bat intensément pour l'honneur. Chaque département sélectionnera ses propres représentants, et ces sélectionnés s'affronteront dans un format de tournoi. Il a dit qu'il s'en était souvenu bien avant de retourner dans le passé. Il a remporté la compétition du ministère de la Magie et gagné la confiance du directeur. C'est pourquoi il veut redevenir député. À moins qu'un rocher solide soit remarqué dès que possible à proximité. Lionel raconte qu'il leur a montré le cristal et qu'un étudiant a extrait un 1 similaire avec seulement son premier. Sazen se rendit compte que les 2 pierres proviennent de cet étudiant nommé Drago Orcade. Drago s'approcha de Sazin et lui cria, se demandant pourquoi un enfant prodige comme lui rejoindrait le ministère de la magie de Mali. Satsuna a expliqué avoir besoin de l'apprendre pour une raison. Drago éleva la voix et se moque de l'idée. Il a demandé à Satsuna ce qu'il espérait accomplir avec un corps aussi faible. Driver a révélé que sa famille maîtrisait la magie au corps à corps depuis des générations et qu'il avait subi un entraînement physique intense pendant 17 ans. Soudain, il éclata de force. Le sol trembla et un coup de poing frappa les airs, faisant sentir la pression à tout le monde. Le visage souriant, il le frappe rapidement et le défie en duel. Il a déclaré que Seth devait prouver sa force et sa détermination s'il voulait bientôt devenir un député. Seth rappelle rapidement à Drago que la compétition intracampus est une épreuve de compétence et qu'il est déjà un concurrent en tant que seul étudiant du département de magie au corps à corps. Saïd accepte rapidement le duel. Avant que les choses ne s'aggravent davantage, Lionel est intervenu et a annoncé que le duel serait programmé 1 semaine après ce jour. Drago et moi, s'il vous plaît, avertissez Seth de ne pas quitter le plus rapidement possible, en lui disant que s'il s'appelle mage du corps à corps, il devrait se battre avec honneur. Lorsque Drago s'en va, l'un des garçons se demande qui va gagner le duel, tandis que la fille se dit confiante dans la victoire de Drago. Cependant, Lyra demande à Sazin s'il est sûr qu'il peut vaincre Drago. Satsuna secoua la tête, pensant que le corps puissant de Drago rentrait chez lui et que 3 ans d'entraînement étaient trop pour lui. Néanmoins, il est parti avec la conviction qu'il y avait un moyen. Perplexe, Layla lui demanda où il va. Par curiosité, elle décide de le suivre. Ils entrèrent dans la forêt et s'arrêtèrent devant un grand arbre. Layla ne comprend toujours pas ce qui se passe. Satsuna touche l'arbre et révèle qu'il s'agit de son lieu secret d'entraînement. Chaque fois qu'il cultivait ici, sa force augmentait par 3. Elle a mentionné que c'était un arbre incroyable. Seth explique rapidement que c'est l'arbre du monde qui a été enraciné depuis des milliers d'années. La lumière verte de l'arbre enveloppait Setsuna, le considérant comme l'un de ses siens, et il était baigné dans la même lumière. Layla est intriguée par la lumière, et Seth précise que c'est une bénédiction de l'arbre du monde, accélérant la récupération des bénéficiaires. Il croyait avoir trouvé cet endroit avant de retourner dans le temps avec la bénédiction de l'arbre du monde. Il n'a plus à s'inquiéter de l'épuisement de mana. Il peut voyager entre différents mondes et s'entraîner pour repousser ses limites physiques. Layla est étonnée, mais elle est consciente que Drago est un mage au corps à corps depuis toujours. Elle a un fort désir de rembourser Setsuna pour lui rendre sa broche, alors si elle décide d'aider Drago en l'espionnant. Une scène se déplace dans la salle d'entraînement de magie au corps à corps, où plusieurs cadets, dont Drago, s'entraînent. Layla se promène pour observer. Drago s'entraîne avec des poids additionnels. Après avoir fini, il demanda à Lionel s'il restait de la roche solide. Lionel demande à son Drago de les écraser chacun d'eux. Le chauffeur a répondu que ce n'était pas un écrasement. Il les empruntait simplement. Il a mis un poids considérable sur son dos et a commencé à faire des pompes. Layla regarde tout cela et se demande si Drago est humain. Elle se demandait s'il était vraiment fort et se demandait si un coup de poing serait suffisant pour défier Setsuna. Elle a étudié si Setsuna pouvait combattre Drago. Pendant ce temps, Setsuna était assis sous un arbre et lisait un manuel d'arts martiaux. Layla s'approcha de lui et lui dit que ce n'était pas le moment de s'asseoir et de lire. Draga porte 5 pierres solides sur le dos pour faire des pompes. Satsuna convient que le drame est incroyable, mais vous soulignez que cette intensité est le niveau approprié pour l'entraînement physique.
Il l'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que cela faisait partie de sa formation. Il ouvrit les yeux de curiosité. Elle lui a demandé ce qu'il voulait dire. Satsuna explique qu'il s'agit d'un mantra appelé musculation physique, qui renforce le corps et permet un meilleur contrôle des nerfs en canalisant le mana. En concentrant la magie sur les jambes, ils peuvent augmenter la puissance des jambes de leurs poings. Ils obtiendront plus de puissance dans les coups et amélioreront la mémoire s'ils sont concentrés sur leur cerveau. Il a jeté le livre de côté et lui a dit qu'il avait mémorisé tous les trucs, alors s'il avait envie de les tester. Il a remarqué une feuille tomber et l'a rapidement coupée en deux d'un coup de pied, voire transformée en une épée tranchante pour couper d'autres feuilles de force. Layla s'émerveille de la façon dont c'était incroyable et de la rapidité avec laquelle il avait appris ses mouvements. Bientôt un mot qui n'était pas suffisant, et soudain il ressentit une douleur aiguë et tomba à genoux. Une blessure est apparue sur sa main. Layla se demande d'où vient la blessure, mais Sazin l'assure qu'il va bien. Puis la lumière verte de l'arbre du monde l'a enveloppé, et il explique qu'avec l'ascension physique, il a délibérément poussé ses muscles jusqu'à leur limite. Il peut se concentrer sur la récupération, ce qui permettra à son corps de devenir plus fort et de guérir plus vite. La blessure guérit devant leurs yeux et Layla lui demanda s'il avait vraiment besoin d'aller aussi loin. Satsuna répondit qu'il ne pouvait pas rattraper Drago avec des méthodes d'entraînement ordinaires, puisque Drago passait beaucoup plus de temps à s'entraîner que lui. Il ne reste qu'une semaine avant le double match, et Satsuna est déterminé à répéter le processus 1000 fois. Surpris, Layla lui demanda comment il pouvait passer un entraînement aussi difficile, encore moins 1000 fois. Satsuna répondit que ce n'était pas nécessairement parfait, mais pendant l'entraînement, il se souvint des jours où il ne pouvait même pas faire de magie. Il s'est consacré à l'entraînement tous les jours, même après plusieurs échecs. Il n'a jamais renoncé à lui-même, grandissant et s'améliorant petit à petit. Il peut le supporter, parce qu'il peut le supporter tant qu'il sait qu'il va mieux. Après cela, ils ont continué à s'entraîner ensemble et pendant la pause, Layla pensait à lui. On dit souvent qu'il est né avec un talent, mais en réalité, il travaille plus dur que quiconque. Actuellement, il soulève une énorme quantité de poids en faisant des pompes. Enfin, le jour du duel est venu. Sazin faisait face à Drago devant le champ de bataille, avec une grande foule observant. Drago a mentionné qu'il était bien que Satsuna ne se soit pas caché. Saïd a rapidement répondu qu'il ne le ferait pas et qu'il voulait vraiment être le représentant du département. Lionel leur demande s'ils sont prêts, et lorsqu'ils se regardent, il fait signe que le duel commence. Il a parlé très vite et s'est aussitôt précipité. Drago. Saïd passe rapidement un crochet gauche à Drago, qui utilise sa main comme barrière pour bloquer. Malgré la défense, Drago est repoussé vers l'impact. Saïd se rend rapidement compte que Drago a utilisé les gardes de Mara pour bloquer l'attaque. Drago répond rapidement avec un coup de poing si puissant que les spectateurs peuvent ressentir la pression de celui-ci, les empêchant même de voir l'attaque arriver. Layla s'inquiète pour Shazin. Tandis que la bataille des pairs se clarifie, on remarque que Shazin esquive le coup sans problème. Les étudiants observant la dualité étaient stupéfaits et se demandaient si tous deux avaient réellement subi le rituel du choix une semaine plus tôt. Satsuna a dit à Drago que si le coup avait atterri sans encombre, il aurait sûrement subi des dégâts. Visiblement frustré, Drago donna encore plusieurs coups de poing. Satsuna esquive et bloque les coups, augmentant encore plus la colère de Drago. Drago grogna et demanda si Setsuna ne pouvait se défendre que, en se moquant d'avoir un corps si faible. Layla a estimé que la formation plus faible ne suffisait pas à Setsuna pour vaincre Drago. Il semble que Setsuna ait perdu le duel dès le début, observe Lionel. Drago donne un autre coup de pied à Setsuna, mais Setsuna le bloque à nouveau. Lionel observe que Setsuna pourrait utiliser son contrôle de mana pour frapper Peri Drago. Drago est devenu de plus en plus irritable, cinglant car Setsuna méprisait la magie au corps à corps. Il a poursuivi en disant que sa famille avait été dégradée et humiliée simplement parce qu'ils étaient des gens des Los Angeles Magic. Dans une vague de colère, Drago conjura une épée et proclame qu'il sera sûr de vaincre Sazin. En réponse, Sazin a invoqué sa propre épée et les deux hommes ont chargé l'un contre l'autre. Leurs épées se sont heurtées avec force. Drago a ensuite donné plusieurs coups rapides, mais Satsuna a esquivé gracieusement chacun d'eux. Finalement, Satsuna se coupe et un Drago saute pour attaquer. Encore une fois, les Sazins se sont détournés, le sol sous leurs pieds brisé par leur affrontement puissant. Lorsque Draver charge à nouveau, Sazin se souvient des paroles des deux garçons qui le critiquent pour se battre avec Drago et choisir de mixer la magie. Satsuna dit alors à Drago qu'il comprend d'où il vient, mais qu'il vise quelque chose de plus grand. Drago était confus et ne comprenait pas ce que Sazin voulait dire. Après cela, Sazin a transpercé le Swordman de Drago avec un coup précis. Drago est étourdi par l'attaque pendant un moment, mais dans l'instant suivant, il se venge et attaque à nouveau Sano. Utilisant l'accélération physique, Satsuma augmente sa vitesse et attaque avec des coups rapides. Layla se rend compte que l'attaque de Sazin commence à avoir un impact sur Drago. Lionel trouve la performance de Drago exceptionnelle, mais la manipulation de mana et l'amélioration physique de Sazina sont tout aussi étonnantes. Lionel ne pouvait pas attendre de voir qui l'emporterait. Il savait qu'il fallait percer la défense solide de Drago. Satsuna, il fallait créer un écart. Lorsque Satsuna se précipite vers Drago, celui-ci invoque une autre épée pour le frapper en colère. Détectant le danger, Shanai a rapidement évité l'attaque.
Le coup de Drago frappe le sol avec une puissance énorme, brisant le sol en morceaux. En voyant cela, Drago sourit et annonce avec confiance que Shazin ne pourra pas échapper à ses jambes. Enragé, il serra fermement les poings, laissant Layla perplexe sur ses intentions. Drago se précipite vers l'avant et frappe Sazin, mais quand ce coup de poing arrive, ce n'est rien de plus qu'un rétrospect de lui. Le vrai Satsuna est déjà dans le ciel. Il explique qu'en concentrant le mana sur un point spécifique, on peut créer une after-image pour induire en erreur ses adversaires. Sans perdre un instant, Satsuna se déplace à une vitesse fulgurante. Alors que Drama se prépare pour une autre attaque, Satsuna annonce la fin imminente. Avec cela, il lâche un puissant slash et Drago. Les spectateurs sont choqués et Lionel se demande si Satsuna a profité du mouvement dans l'attaque. Ils sont tous les deux incroyablement impressionnants. Lionel a alors annoncé la fin du match et a déclaré Setsuna gagnant. Quand Drago était au sol après le dernier coup de couteau, Layla était remplie d'émotion en voyant le résultat. À la surprise de tout le monde, Drago se leva lentement. Les spectateurs ont soufflé, étonnés qu'il puisse se relever après un coup aussi dévastateur. Il est évident que Drago possède une immense puissance. Cependant, Drago est en colère contre Setsuna et pense qu'il recule lors de l'attaque finale pour éviter une blessure mortelle. Seto tendit la main pour l'aider à se lever. Toujours furieux, Drago lui demande pourquoi il se bat. Setsuna prit un moment de réflexion avant de répondre qu'il se battait contre tout et qu'il allait continuer à s'améliorer. Drago reconnaît sa force, disant que c'est ce qui le rend si fort. Il accepta la défaite. Setsuna répond que Drago est en effet un adversaire digne, et il croit que Drago sera effectivement d'une grande aide dans la bataille contre les dieux sourds. Raganai s'approcha et dit à Setsuna qu'il devait être déterminé à affronter Drago à une distance aussi proche. Il leva la main de Setsuna et annonça que, d'après les résultats de la compétition, Setsuna représenterait le ministère du corps à corps. Quelques jours après, Lionel et Setsuna se retrouvèrent dans une salle où on lui dit qu'il allait rencontrer des représentants d'autres départements. Lionel l'avertit qu'il était la dernière personne à conseiller Setsuna, mais juste pour éviter les ennuis, et Suno lui assura qu'il ne le ferait pas. Puis il entra dans la salle où les 7 délégués attendaient. Un garçon à lunettes regarda Setsuna et se demanda à haute voix si le ministère du corps à corps participera également cette année. Il commente leur impudité. Shakai reconnaît le garçon comme Noël du ministère amélioré de la magie. Noël s'approcha, posa sa jambe sur celle de Setsuna et la pressa légèrement. Il se moquait en disant qu'ils seraient les adversaires du premier match, ajoutant qu'aucun homme utilisant la magie n'avait gagné en 100 ans. Il a suggéré que Satsuna devrait s'asseoir dans un coin et soulever des poids. Satsuna étouffe les commentaires de Noël en bougeant ses jambes. Il semble que le ministère de la magie améliorée est une façon unique de saluer. C'est comme ça que nous faisons ici. Noah devient en colère, mais Setsuna répond calmement qu'il ne se soucie pas des 100 dernières années. Je serai le champion de cette année. Noah, évidemment frustré, se moque et lui dit de continuer à rêver. À ce moment-là, le directeur est entré dans la salle et a commenté avec un sourire qu'il était agréable de les voir tous les deux excités, mais de garder l'énergie pour le vrai match. Alors que tous les délégués se levaient pour rendre hommage au directeur, Seto pensait que le directeur était là comme dans sa vie antérieure. Il se tenait devant eux et une dame aux cheveux roses l'accueillait chaleureusement en lui disant de faire de son mieux pour rendre le directeur fier lors de l'importante compétition intrascolaire. Sayed l'a reconnue rapidement comme Carole, l'invocatrice de l'appartement magique. Elle avait une personnalité joyeuse et s'était avérée être une adversaire puissante lors des compétitions intrascolaires passées. Bien qu'elle ait été redoutable à l'époque, cela ne signifiait pas qu'on devait la sous-estimer maintenant. Le principal les félicite d'abord d'avoir été choisis comme représentants de leurs départements magiques respectifs. Il a exprimé son plaisir de voir 8 élèves talentueux réunis dans une seule salle. Il leur a ensuite dit que les matchs pour la compétition intrascolaire étaient déterminés au hasard et qu'il y aurait des matchs tête-à-tête sous forme de tournoi. Le premier match se déroulera entre les représentants de Melee Magic et Enhanced Magic. Le deuxième tournoi mettra en vedette des représentants de la magie de guérison et de la magie de nourriture. Le troisième match aura lieu contre les formations, invoquant des représentants magiques contre les uns les autres. Enfin, le dernier match impliquera des représentants de la magie irrégulière et de la magie alchimique. Le directeur a également mentionné que ce concours était l'occasion pour eux de découvrir les différentes spécialités magiques de première main. La compétition aura lieu dans 10 jours, leur donnant le temps de s'entraîner et de se reposer. Il attendait avec impatience de les voir se battre. Les élèves se sont tous inclinés en accord. Pendant qu'ils le font, Shakai a senti que c'était peut-être son occasion de parler au directeur. S'écria Shakai alors que le directeur s'apprêtait à partir. Le directeur l'a reconnu comme un représentant du ministère de la magie au corps à corps. Satsuna se présente et lui demande s'il peut faire une demande. Si vous remportez la compétition, pourrez-vous apprendre la magie du principal? Surpris, le directeur répond que, étant donné que Satsuna est un étudiant en magie de corps à corps et un invocateur, il ne pense pas que cette magie soit très utile pour lui, mais Satsuna précise qu'il est intéressé à en savoir plus sur sa seconde spécialité. Le visage du directeur a changé et il était visiblement un peu en colère. Il rugit et demanda où il avait entendu parler de cela.
10 jours leur donnent assez de temps pour s'entraîner et se reposer. Il attendait avec grande impatience de les voir se battre. Tous les élèves se sont inclinés en accord. Quand ils l'ont fait, Setsuna pensait que c'était une chance pour lui de parler au directeur. Alors que le directeur s'apprêtait à partir, Suna l'appelait. Le directeur l'a reconnu comme représentant du ministère de la magie au corps à corps. Suna s'est présenté et a demandé s'il pouvait faire une demande. Si vous gagnez la compétition, serez-vous autorisé à apprendre la magie du principal? Surpris, le directeur répond que puisque Setsuna est un étudiant en magie au corps à corps, il est un invocateur et il ne pense pas que sa magie l'aide beaucoup. Mais Setsuna précise qu'il est intéressé à apprendre sur sa deuxième spécialité. Le visage du directeur a changé et il était visiblement un peu en colère. Il demanda avec un grondement où il avait entendu parler de cela. Il semblait quelque peu suspect que la puissance puissante démontrée par Setsuna était évidente. Cependant, s'il voulait trouver un moyen de battre le dieu sourd, il devait absolument s'y tenir. Il ne peut pas dire exactement pourquoi, mais si le ministère Lee gagne le concours pour la première fois en un siècle, cela changera la perception du monde. Ce qu'il demande en retour n'est pas trop. Le directeur a répondu que cela n'arriverait pas de sitôt et que j'avais d'autres intentions, mais il a accepté de le laisser tester ses capacités s'il gagnait. Il a dit qu'il allait bientôt le remercier. Cependant, le directeur l'a prévenu que ce serait de toute façon difficile. Setsuna exprime fermement son désir de gagner la compétition et de recevoir les enseignements du principal de l'académie. Le directeur s'éloigna, admirant l'esprit de Setsuna. Ce soir-là, Setsuna s'asseyait seul dehors, dégustant un délicieux repas et méditant sur ses 10 années passées à l'académie. Il prit conscience qu'il n'avait pas beaucoup de loisirs durant ces années. Il a décidé de remercier Leila d'avoir recommandé le repas, déterminé à faire de son mieux pour se préparer dans les 10 jours qui ont précédé le match, et il s'est concentré sur ses objectifs. Soudain, juste avant qu'un gigantesque point arrive sur lui, quelqu'un lui dit de ne pas s'inquiéter de la préparation. Il part l'attaque avec sa main et recule rapidement, découvrant que c'était Gollum. Noël est à l'origine de tout cela, observant de sa cachette. Il observe que ce n'est pas trop mal, mais il profite de l'angle mort de Sazin. Sazin comprend que le golem a été créé par Noël, qui a utilisé ses pouvoirs pour transformer la vie en pierre. Il interrogea Noël sur ses intentions futures. Aucune réponse n'a été reçue pour dire qu'ils auraient dû terminer ce qu'ils avaient commencé plus tôt plutôt que d'attendre un match officiel avec le mage Imali. Il convoque plusieurs golems pour attaquer par derrière et annonce que Setsuna doit payer pour l'humilier. Setsuna répondit posément que Noël l'avait invoqué. Avec la pluie de cloches, Noël choisit de s'arrêter, affirmant qu'il ne serait pas agréable de voir quelqu'un piéger un adversaire sans défense. Il dissout les golems et est parti, menaçant d'écraser Setsuna plus complètement dans le prochain match. Seth réalise rapidement que Noël est très talentueux et peut manipuler plusieurs golems simultanément. Cependant, son attention est attirée sur le pain tombé lors de la confrontation, sachant que vous ne pouvez pas en profiter maintenant. Le lendemain, puis le département de magie de Lee, Lionel s'adresse aux étudiants. Il a déclaré qu'il analyserait la bataille entre Drago et Setsuna avant le combat sur l'école. Puis il leur demanda s'ils avaient trouvé leurs défauts. Ils acquièrent tous la tête en signe d'accord. Lionel a laissé Drago partir en premier. Drago répond que son contrôle de mana et de ses émotions est instable. Quand Lionel se tourne vers Setsuna, celui-ci répond que sa force physique est insuffisante et qu'en termes de puissance, Drago l'a déjà surpassé. Lionel apprécie leur honnêteté et leur rappelle que la croissance est impossible sans affronter leurs faiblesses. Il les a motivés à se concentrer sur ses lacunes pour les prochaines compétitions. Leila a levé la main pour demander au professeur si ce concours pouvait aussi servir d'entraînement pour la compétition du rôle du train. Lionel sourit et dit que c'est une excellente question. Il a mentionné que le premier match de Setsuna serait contre le ministère de la magie amélioré. Selon Sazin, la capacité de Knowles réside dans le commandement d'un grand nombre de golems, et comme les golems sont des formes physiques, il ne sera pas très différent de combattre avec eux. Lionel donne des instructions aux deux étudiants. Il dit au conducteur de se concentrer sur sa vitesse, car dans la course à venir, il attaquera Setsuna de plusieurs directions pour simuler une bande de golems. Quant à Setsuna, il doit bloquer les attaques du chauffeur et s'entraîner à la contre-attaque. Le chauffeur s'est préparé et a dit que ce ne serait pas comme la dernière fois. Setsuna a répondu qu'il l'espérait aussi. Drago se précipite pour frapper Sazin, mais il évite l'attaque. Drago se demande si Setsuna pense qu'il attaquera par la droite, mais avant qu'il puisse réagir, Setsuna est touché par la seconde main de Drago. Shakai se rendit compte qu'il était un peu trop lent. Lionel a félicité Drago, notant qu'il avait un bon équilibre entre vitesse et puissance. Drago a également été félicité pour sa défense, et Lionel l'a instruit à utiliser son travail de pied pour contrer les mouvements de Sazin. Setsuna accepte, recule et se prépare à frapper Drago. Au bout d'un instant, tous deux étaient couchés par terre, épuisés. Drago remercie Sazin pour son jeu. Lionel s'est approché d'eux et a dit que leur mouvement était bon. Il croyait que dans quelques jours, ils seraient en mesure de gérer facilement les golems. Il leur tendit des bouteilles d'eau et Satsuma en prend une, disant qu'il ne baissera pas sa garde. Lionel observait attentivement, évoquant la base solide de Drago et les instincts exceptionnels de Setsuna, tout en soulignant leurs améliorations rapides. Enfin, le jour de la compétition est venu.
Le public était électrisé tandis que l'animateur annonçait la 781e compétition de train entre 8 étudiants représentant le prestigieux département de magie de l'Académie. Qui décrochera le titre suprême? Satsuna et Noël se tiennent face à face, prêts pour le duel. L'animateur s'est adressé au public et leur a dit qu'il pouvait parier sur les concurrents. La majorité des spectateurs misaient sur Noël et se demandaient qui miserait sur Majmai. Un garçon, déjà vaincu par Satsuna, s'approcha et lui dit qu'il devait gagner la bataille pour montrer à tous qui était le véritable leader. Pendant ce temps, les spectateurs remarquent que l'acteur du ministère de la Gamme arrive avec un homme qui semble complètement détendu malgré sa compétition imminente. Il est clair que le vainqueur de ce match affrontera ensuite les acteurs. L'animateur a ensuite annoncé que la scène de chaque match changerait de manière aléatoire, et pour celui-ci, la scène serait un désert. Noël T prononça rapidement une phrase, semblant indiquer que sa chance n'était pas de son côté. Il y avait plusieurs enfants dans l'audience applaudissant Noël, croyant que Setsuna du ministère de Moline serait facilement défait. Un autre garçon a exprimé à quel point c'était bien d'affronter le secteur le plus faible de l'académie. Leila a entendu ces commentaires et leur a crié de se taire. Elle leur a promis de voir s'ils se battaient toujours avec eux. Le ministère principal est le plus faible. Après le match, alors qu'elle s'énerve contre eux, Lionel intervient pour la calmer. Enfin, le présentateur a annoncé le début du match. No ramassa rapidement une pierre et demanda à Seth s'il savait ce que c'était. Seth se demanda bientôt s'il ne s'agissait pas d'un rocher solide. Plus précisément, lorsqu'il s'associe avec le sable, il a la capacité de créer un golem. Comme pour suggérer, un mannequin fait de rochers solides semblait être immune à la lame. Noël montre alors un sac rempli de ces mêmes pierres et les éparpille autour. Lorsque plusieurs golems apparaissent, Noël dit à Setsuna « Voyons combien de temps il pourra tenir ». Lila regardait sous le choc, ne pouvant croire que Noël avait invoqué autant de golems. Noël explique avec triomphe qu'il peut créer autant de golems qu'il veut dans le désert et qu'aucun des décors de Suna ne peut comparer. Et Melee Magic. Un garçon dans le public a dit que le résultat du match était évident, tandis que l'autre garçon à côté de lui se moquait de Suna. Noël s'adresse alors à Suna et lui demande s'il a des derniers mots. Satsuna répond que c'était décevant et qu'il pensait que Noël serait mieux que ça. Surpris par sa réaction, Noël est abasourdi un instant, puis envoya un golem pour attaquer. Une immense nuée de poussière remplissait l'air alors que le golem avançait. Noël dit avec fierté « C'est le prix que vous auriez à payer pour oser le provoquer ». Le spectateur ne pouvait pas voir à travers la poussière et se demandait ce qui se passait. Il ne pouvait rien voir clairement sur le sol à cause du sable tournant sur le sol. Satsuna concentra son mana et commença à abattre les golems un par un. « Il a appris comment démanteler ces choses il y a longtemps », murmura-t-il. Le public était choqué, et même Noël semblait abasourdi par la présentation. Noël crée bientôt d'autres golems et les fait charger sur Satsuma. Cependant, Satsuma resta calme lorsqu'il s'approcha de Noël. Et dans le combat rapproché, aucune autre école de magie ne peut vaincre. En d'autres termes, un volume avec un mouvement prévisible n'est pas mon adversaire. Il frappe à nouveau le golem, laissant Noël paniquer. Nol a crié qu'il pouvait en faire plus à Satsuma sans avoir à être si ridicule, mais Setsuna a continué et a finalement atteint Knoll. Il semble que la chance ne soit pas de son côté, dit-il en renvoyant Noël avec un coup de poing. Un garçon dans le public veut savoir ce qui vient de se passer, tandis que la femme à côté de lui ne voit rien à cause de la poussière. Les spectateurs regardent le sol, essayant de comprendre le déroulement du match et de déterminer le vainqueur. Quand la poussière s'est reposée, ils ont vu que le vainqueur était Shazin. Songe à Shazin en haletant fort. Il remporte facilement le premier match. Leila, remplie de joie, l'encourage. Un garçon parle à son ami et lui demande s'il l'entend bien. Après toutes ces années, Maj Melee a-t-il vraiment gagné? Ces leçons suggèrent que Noël pourrait avoir épuisé son mana en invoquant autant de golems. Divers étudiants devinent ce qui s'est passé et se demandent comment Satsuna a réussi à gagner. Silas ne semblait pas satisfait et dit que Noël n'avait pas perdu parce qu'il avait fait une erreur, mais parce qu'il avait rapidement dit que c'était tout simplement plus habile que lui. L'étudiant à côté de lui a commenté que la bataille avec le représentant magique d'Emily était plus intéressante que prévu, mais a suggéré que des mesures de sécurité devraient être prises. La deuxième bataille commença et c'est une bataille acharnée. Après avoir regardé le match, Saïd s'approche rapidement de Layla, qui le félicite et lui demande s'il veut voir le prochain match. Il a répondu qu'il le ferait, expliquant que cela l'aiderait à se préparer à la bataille à venir. Il savait que le deuxième match était représentatif de la magie d'invocation et de la magie de formation. L'hôte annonce que Carole, représentant de la magie d'invocation, a le dessus, tandis que le magicien de formation se rapproche constamment de son adversaire. En regardant la bataille commencer rapidement, je pensais que même si le représentant de la magie de la formation avait perdu, ses mouvements étaient très puissants et valèrent la peine d'être essayés. Leila a commenté que même si la magie utilisée semblait impressionnante, elle voulait utiliser celle de Melee pour devenir plus forte. Mettre en place est plus rapide car elle doit avoir du potentiel dans d'autres écoles de magie. Leila partage un incident d'enfance. Elle a expliqué qu'alors qu'elle et son petit frère jouaient, ils ont été attaqués par un ours. À ce moment-là, elle pensait qu'ils étaient finis, mais un sorcier Melee est arrivé. Elle trouva le mage si calme et fort qu'elle décida alors qu'elle voulait être comme lui pour aider les autres.
Elle admit que cela semblait enfantin et qu'elle était un peu gênée. Celle la rassura rapidement qu'il n'y avait rien d'enfantin dans son désir. Quand les gens ont un but en tête, ils deviennent incroyablement puissants. Layla lui demanda s'il croyait vraiment cela, et il hocha la tête. À cet instant, Rio vint saluer Shazin. Sazin considérait Rio comme l'élève le plus talentueux du département de magie, juste après lui. Léo loue le jeu de Sazin, reconnaissant que les pouvoirs de Sazin sont impressionnants malgré sa provenance du ministère de la magie de Mori. Puis il demanda à la fille assise à côté de Satsuna si Léo s'arrêta, comme s'il n'était pas sûr de ses paroles, et demanda s'il se comprenait. Setsuna est confuse par la question de Léo. Layla répond rapidement, disant qu'elle n'est pas ce qu'il pensait, et se lève prête à partir. En s'éloignant, elle se demande si Léo deviendra bientôt un ami, suggérant qu'ils devraient profiter ensemble du reste du match. Setsuna ne sait pas ce qui s'est passé avec sa réaction. Léo s'assit à côté de Setsuna, qui lui demande pourquoi l'acteur est devenu le représentant magique du ministère de la gamme au lieu de lui. Setsuna exprime sa surprise parce que Lee est apparemment très habile. L'humeur de Léo a changé et il est devenu un peu triste. Il a expliqué que ce n'était pas une excuse, mais que les acteurs étaient incroyablement sournois. Léo révèle que l'acteur l'a trompé pour quitter son poste et assumer le rôle de représentant du département. Léo exhorte bientôt à être très vigilant et à ne pas baisser la garde lors des transactions. L'acteur indique rapidement qu'il est du genre à tout faire pour obtenir ce qu'il veut, nécessitant de la prudence. Les marins se tournèrent vers l'acteur, qui regardait une boîte de fleurs avec un étrange sourire sur le visage. Pendant la compétition, l'animateur a annoncé que le premier match du très attendu deuxième tour de la compétition intrascolaire se déroulerait entre Mariage Arrangé et Mailer Magic. Sur cette scène, une fois que leur adversaire tombe, ils ne perdent pas seulement leur match, mais ils sont également confrontés à un système de points punitifs. Drago s'assit à côté de Lionel et mentionne qu'il a même du mal à approcher les acteurs. Lionel a commenté que Drago serait également désavantagé dans ce match. Assis avec Silas, l'acteur a commenté sur la scène impressionnante qu'il avait préparée pour la compétition, comme l'attendait le chef du ministère de la gamme. Silas a ajouté qu'il allait faire regretter beaucoup Setsuna sa décision, et qu'il comprendrait à quel point il était stupide de choisir Melee Magic. L'autre a annoncé que le match était sur le point de commencer, mais il a bientôt disparu. S'il ne se présente pas dans les 5 minutes suivantes, le ministère de la magie de la portée gagnera automatiquement et passe au tour suivant. Lionel et Drago sont tous deux choqués par cette nouvelle. Ensuite, la scène se déplace à 10 minutes plus tôt. Dans la salle d'attente des concurrents, Layla frappe à la porte avant d'entrer et demande comment va Suno. Inquiet pour sa santé, il répondit qu'il allait bien comme d'habitude, puis lui montra le vase devant elle. Quand elle le faisait, il expliquait que c'était un artefact magique activé par le toucher. Une fois en contact avec elle, elle absorbe beaucoup de son mana. Elle était choquée et se demandait pourquoi quelque chose d'aussi dangereux était placé là-bas. Il lui dit que c'était pour l'incapacité, et avant le match qui marque sa 7e tentative de vie, elle lui demande s'il est blessé, à quoi il lui assure de ne pas s'inquiéter car il a tout pris en charge. Il savait que c'était le travail d'un acteur méticuleux, qui ne manquait aucun plateau qui pouvait être pointé vers lui. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. 3 enfants entrèrent, portant un bouquet de fleurs à la main, et demandèrent à Layla de le livrer à Suna. Layla se demande ce que font les enfants là-bas. Un garçon explique qu'ils ont été envoyés par un homme pour lui les livrer. En regardant autour d'eux, ils réalisèrent qu'il n'y avait personne. Layla pense que ce serait mieux si Sazina reçoit elle-même le bouquet. Le garçon a mentionné que la personne qui les a laissés envoyer était plutôt insistante. Lorsque l'un des enfants du groupe avec le bouquet commence à se sentir étourdi et tombe, Satsuma remarque des marques sur son cou, rappelant quelque chose qu'il avait vu pendant la guerre. Il a immédiatement rejeté le bouquet. Layla panique et demande ce qui se passe. Satsuna explique que les fleurs proviennent d'une plante toxique appelée Venium. Les enfants semblent en mauvaise posture et Shakai est rempli de colère. Il est furieux de voir jusqu'où certaines personnes manipulent les relations. Il savait que ses enfants ne survivraient pas s'ils n'étaient pas soignés immédiatement, mais il comprenait aussi que seul un mage guérisseur pouvait reconnaître et guérir correctement le poison. Layla, tout aussi inquiète, dit que leurs vies sont en danger. Saïd s'éloigne rapidement, en avertissant de rester loin des enfants pour éviter le poison. Layla lui assure qu'elle ira bien, puis sort une broche et lui demande de lui faire confiance. En disant cela, il réalisa que c'était une arme magique, contenant du pouvoir magique. Layla expliqua que sa mère avait enchâssé un sort de guérison sur la broche pour cette urgence. Elle tenta de guérir les enfants, et Satsuna remarqua que les marques sur leur peau diminuaient lentement. Layla mentionna que sa mère lui avait donné cette broche pour les urgences, même si elle n'avait jamais pensé qu'elle servirait en pareilles circonstances. Satsuna la remercie pour son aide, puis utilise ses pouvoirs pour enlever le bouquet empoisonné, jurant de s'occuper du reste. Il savait que Venim libérait le plus de toxines quand il fleurissait et devait être éliminé avant que la situation ne s'aggrave. Cependant, s'il tente de le détruire devant des personnes, la toxine peut se répandre et mettre tout le monde en danger. Le poison l'affecte aussi, alors il jette le bouquet sur l'arbre du monde dans l'espoir qu'il sera détruit là-bas. Avec une vague de force, il l'a frappé,
coupant la plante venimeuse et l'a envoyée dans le ciel, loin de l'arène. En la regardant brûler, il se rendit compte que la toxine se dissipait et que ses pouvoirs étaient de retour. Pendant ce temps, dans l'arène, la foule discutait de l'absence de Seth. Certains de ces hommes pensaient qu'il s'était enfui par peur. Après vérification de l'heure, il fut annoncé que Setsuna serait disqualifié. Juste avant d'annoncer la victoire de l'acteur, Setsuna apparut, l'interrompit et déclara que la compétition était loin d'être finie. L'acteur voit l'arrivée de Setsuna et lui fait un sourire étrange. L'acteur semblait ravi du cadeau qu'il avait préparé pour féliciter Setsuna de sa victoire au premier tour, disant que c'était tout à fait à son goût. Mais Setsuna révéla que les acteurs utilisaient des tactiques secrètes. Non seulement il lui a envoyé du poison, mais il a également impliqué des enfants innocents dans cette conspiration. L'acteur feignit l'ignorance, prétendant ne pas comprendre de quoi parlait Setsuna. Shanai serra les poings, en colère. L'acteur poursuivit en disant qu'il n'y avait pas de raison d'être si troublé par des choses aussi insignifiantes. D'ailleurs, les enfants seraient fiers de savoir qu'ils avaient contribué à la victoire de l'acteur. Cela ne fera qu'alimenter davantage la colère de Setsuna. L'animateur a ensuite annoncé le début de la compétition. L'acteur a aussitôt utilisé la magie des étoiles restantes pour attaquer, mais Shakai l'a esquivé. Drago regarde de côté, se demandant si quelque chose s'est passé pour mettre Suna sur le chemin de la reine, car son nectar semble être dans le chaos. Saïd se rend vite compte que l'arbre du monde a purifié la plupart des poisons puissants de son corps, mais que les restes du poison empêchent encore son corps de fonctionner correctement. Une série d'attaques se dirigea vers lui, mais Satsuma s'est élancé et a évité toutes les attaques. Akhtar, qui venait apparemment de commencer, se moquait de lui, affirmant que les représentants du ministère du corps à corps ne savaient que se défendre correctement. Silas regardait, se murmura à voix basse qu'il avait tout arrangé en faveur de l'acteur, et c'était une bonne chose. Même en donnant tout, Satsuna ne parvenait pas à gagner ce match. Satsuna remarque que Leila n'est pas encore arrivée et se demande si les enfants vont bien. L'acteur se moqua de lui, disant qu'il ne pouvait pas se concentrer sur le combat et suggérant que Satsuna avait l'air épuisé. Un garçon sur la scène a fait remarquer que fuir semblait être la seule chose que les délégués de la magie de corps à corps pouvaient faire. Un autre garçon à côté se demandait quel espoir pouvait avoir Suna avec une magie à portée limitée. L'acteur attaque à nouveau, se vantant d'être prêt à terminer l'ensemble. Déterminé à bloquer l'attaque avec ses gardes, Suna se réjouit, mais juste quand il essaie de l'activer, ses gardes s'effondrent et il est gravement blessé. L'acteur riait, se moquant des conditions misérables dans lesquelles Suna se trouvait et qualifiant le spectacle de pathétique. Setsuna a lutté pour se lever et a demandé à Akhtar pourquoi il s'était arrêté. Quand le ministère de la portée montre une faiblesse, s'interroge-t-il, pourquoi l'acteur ne le pousse pas à ses limites pour le battre définitivement? Au lieu de cela, l'acteur se contenta de lui gifler les gencives rudement. Malgré sa blessure, Setsuna cherche à comprendre les véritables intentions de l'acteur. L'acteur sourit, voyant que Setsuna analyse chaque mouvement, même en défendant contre ses attaques. Il trouve Setsuna intriguant et l'invite à regarder autour de lui. Lorsque Setsuna le fait, il se voit entouré, piégé sur un petit terrain entouré de lave. Un garçon dans le public a crié à Setsuna, complètement piégé. Akhtar a déclaré qu'il visait la perfection et que Setsuna agissait en parfaite concordance avec ses intentions. Il est prêt à utiliser son canon de tempête, disant que tout est fini maintenant. À ce moment, Leila est entrée dans l'arène et a crié à Setsuna. Elle lui dit que les enfants sont en sécurité désormais. Setsuna, soulagé, sourit et répond qu'il peut maintenant se battre de toutes ses forces. Enfin, les préparatifs sont terminés. Soudain, Hatchnovis a reçu beaucoup de mana de Setsuna, et il est perplexe comment il a réussi à recueillir autant de mana. Setsuna expliqua qu'il avait utilisé des améliorations physiques pour activer ses cellules et purifier son sang, tandis que l'acteur jouait de manière stupide. Il ajouta que l'acteur avait creusé sa propre tombe. L'acteur en colère a rétorqué que Setsuna était dans une mauvaise situation. Silas regarde et exhorte Ashar à le tuer, insistant sur le fait que Setsuna ne faisait que bluffer. Akshar libère son attaque, mais Setsuna sait qu'il a peu de mana. Il ne lui reste plus qu'un dernier coup. Il invoqua ses derniers pouvoirs et bloque les attaques des acteurs avec son épée. Le tir soudain mu de Drago et de l'acteur, attaqué par Setsuna qui a changé de direction, va maintenant tout droit vers l'acteur. Il annule sa magie et se moque de Suna s'il pense vraiment qu'Akhtar va se tenir là et le laisser frapper. L'acteur affirme que la personne qui va s'enterrer aujourd'hui n'est pas lui, mais Setsuna. Cependant, lorsque l'acteur regarde autour de lui, il découvre que Suna a réduit la distance entre eux, avec une épée à la main. Satsuna sourit et dit à Akshar que c'est ce qu'il peut le sous-estimer. L'acteur est effrayé, supplie de pitié et s'excuse massivement, mais Satsuna lui donne un fouet cruel avec son épée et le renverse au sol. Shakai a dit froidement que l'acteur devrait s'excuser auprès de ses enfants, pas auprès de lui. L'animateur a proclamé Satsuna vainqueur du concours. Cependant, tout le monde applaudissant, le sol sous leurs pieds se mit à bouger et glisser. Sasuna et Akhtar étaient au bord de l'effondrement, la foule haletant de choc. Lorsqu'il tombe, Sazin se rend compte qu'Akhtar est inconscient et qu'à leur vitesse, il sera en danger réel. Avec force, Satsuna retrouve l'équilibre et attrape Akhtar avant qu'il ne tombe. Il se demandait s'il n'était pas trop tard.
À ce moment, Carole apparaît et invoque Fenrir, la bête, pour les sauver. Sazin reconnut que c'était la magie d'invocation de Carole. Le public applaudit lorsque Fenrir se précipite pour les sauver tous les deux. Carole loue Fenrir, puis se tourne vers Setsuna avec un sourire, espérant qu'elle ne lui dérange pas son intervention. Setsuna la remercie de son aide et pense que Carole est sans aucun doute la favorite pour remporter la course de roulement du train. Elle était une adversaire puissante et il savait qu'il devait être bien préparé pour la bataille à venir. Quand le garçon de V1 a commenté que cela ne pouvait pas être de la pure chance, tandis que la fille a commenté que le résultat était totalement imprévisible, le public était toujours choqué par le décor. Le directeur regarde aussi le match. Silas est furieux contre l'acteur, l'appelant un imbécile inutile et jurant que Sazin regrettera sa victoire. Lorsque Satsuna rejoint Layla, Drago et Lionel, Layla lui exprime sa gratitude. Drago entend tout ce qui s'est passé et félicite Sazin aussi. Shakai interroge sur les enfants et Layla l'assure qu'ils se reposent à l'infirmerie et qu'ils vont bientôt se rétablir complètement. Sazin est soulagé d'apprendre que les enfants vont bien car il s'inquiète pour eux tout le temps. À ce moment-là, il ressent une étrange sensation et se retourna pour vérifier. Layla a demandé ce qui ne se passait pas et il a répondu que ce n'était rien. Il ne sentait qu'un instant d'intenses émanations de sang sans sang sortir de quelque part et il se demandait ce qui se passait à l'académie. Plus tard ce soir-là, Satsuna se tenait près de quelques rochers dans la forêt, pensant qu'il ne restait qu'une semaine avant la dernière course. Il se souvint en plus de l'étrange pouvoir magique ressenti durant la compétition et savait qu'il devait gagner en force. À ce moment, Lionel fit son apparition, se demandant pourquoi Sazin l'avait fait venir en un lieu si éloigné. Satsuna répond qu'il y a un sort qu'il aimerait apprendre de Lionel Yagi Lionel Manga Boxing. Lionel a gloussé que les gens l'appelaient ainsi et a demandé à Sazin où il avait entendu parler de cela. Shakai serra les poings, réalisant que c'était le nom légendaire qu'il avait entendu quand il était dans l'armée du labyrinthe, puis retourna dans le temps. Komefi, c'est le nom d'un mage melee qui a vaincu seul un dragon redoutable. Cependant, lorsqu'il rejoint l'armée, le mage avait disparu. Ce n'est qu'une spéculation éclairée, mais Satsuki était maintenant certain que le chef du département est en fait Lionel. Satsuna s'incline fermement devant lui, prêt à apprendre sa magie. Lionel a expliqué que le comic boxing est une technique ancienne. Satsuna a répondu que cela n'avait pas d'importance pour lui. Lionel est le plus fort sorcier melee qu'il ait jamais vu. Lionel se demande pourquoi Sazin est si désireux de devenir plus fort. Pour autant que Lionel sait, Sazin est déjà très compétent. Satsuna répond que ce n'était pas suffisant. Il ne veut plus perdre personne, même si son adversaire est invincible. Lionel sourit et appelle Shazin un garçon drôle. Il accepta de lui enseigner, mais avertit que ce n'était pas une technique à enseigner à n'importe quel étudiant. Lionel a commencé à collecter le mana dans ses mains et a dit qu'une incroyable concentration d'énergie serait bientôt ressentie. Lionel a expliqué que la technique qu'il allait démontrer s'appelait Comet Punch. Il ne l'utilise pas plus de 2 fois, car il consomme énormément de mana, mais un seul coup de poing suffit. Il a dit à Saïd de surveiller de plus près dès plus tôt. Lionel frappa le sol avec un coup de poing, libérant une telle pression que la zone environnante a été détruite et les débris ont volé dans toutes les directions. Satsuma était impressionné et dit que c'était au-delà de toute son imagination. Lionel explique que pour cette technique, il faut concentrer énormément de mana en un seul point, ce qui la rend complexe à utiliser dans un combat en tête-à-tête, tel qu'un tournoi. Il demanda à Satsuma s'il voulait encore apprendre. Satsuma répondit avec impatience qu'il l'attendait avec impatience. Lionel accepte de commencer à lui enseigner et lui dit de le suivre. La scène se déplace ensuite à Carole, qui prend un thé avec un homme qui la félicite pour sa qualification pour le tour final. Elle le remercie et il lui demande si elle est confiante pour vaincre le représentant du ministère du corps à corps. Carole sourit, sans le prendre trop au sérieux, et répondit que personne ne sait quel sera le résultat, mais qu'elle a l'intention de faire de son mieux. Lorsque l'homme a fini de boire son thé, Carole proposa de lui faire une autre tasse. Quand elle s'est levée pour quitter l'infection, l'homme a soigneusement sorti une carte et l'a utilisée sur elle. Il lui a fait apparaître un badge derrière le cou et elle est tombée. L'homme sourit, pensant qu'il serait idéal si Carole pouvait battre Seth plus tôt. Mais si ce n'était pas le cas, il aurait tout simplement résolu les deux. Sazin a continué à s'entraîner sans savoir s'il était prêt. À la surprise de Lionel, Satsuna l'a perfectionné en 1 semaine seulement. Il pense qu'il lui faudra des années pour le maîtriser. Lionel dit alors à Satsuna qu'il a réussi, marquant la fin du course Comet FIS ou Charge Bullet. C'est le jour de la finale et les spectateurs sont déjà rassemblés dans l'arène. Le présentateur a annoncé l'arrivée de la dernière compétition intra-campus des éditions 781 de l'Elmrich Mage Academy. La première concurrente est Carole Fresh, qui a invoqué le ministère de la magie. Son adversaire était celui qui a secoué la compétition cette année-là, Seth Yuna du ministère de Marley. Les élèves ne sont pas sûrs de qui va gagner, mais un garçon croit que Carole le gagnera parce qu'elle a dominé tous les matchs jusqu'à présent. Une fille a mentionné que Setsuna était aussi très fort et qu'après avoir regardé son dernier match, elle l'a complètement soutenu. 3 jeunes enfants applaudissent également Setsuna. Le match se déroulera dans les ruines de la déesse et, en anticipation de l'intensité de la bataille, un mage de formation a érigé une puissante barrière autour du ring.
Leila a regardé le match avec Lionel et a commenté que c'était un combat équitable. Lionel voulait également connaître le match et dit rapidement. Carole jeta un coup d'œil vers le directeur, pensant qu'il devait tenir sa promesse de lui enseigner une seconde spécialité magique, et elle affirma avec confiance qu'elle était parfaitement préparée pour le match. Vous prévoyez d'appeler Fémur en le défiant quand vous aurez acquis tout ce qu'il possède. Le présentateur a annoncé le début de la finale tant attendue. Carole invoque le Fémur et monte sur lui, prêt à attaquer le set. Le set va bientôt conduire à Dodge. Carole se demande si l'attaque de Fémoris n'est pas une bombe glaciaire remplie de flocons de neige, commentant que même s'il est rapide, il ne peut pas rester vigilant éternellement et le regrettera. Fenner attaque à nouveau et dit que Suna a activé son amplificateur physique, augmentant sa vitesse 10 fois. Avec sa vitesse nouvelle découverte, il échappe à l'attaque et s'approche dangereusement, prêt à frapper Fenner. Leila est heureuse que ça marche. Cependant, Lionel n'est pas sûr à ce sujet, soulignant que les familiers ne sont que des blocs de mana et que Fimer se récupérera rapidement de tout dégât. Carole dit à Satsuna que ses efforts ne sont pas mauvais du tout, mais maintenant elle va utiliser le pouvoir de Femer pour geler le sol. Shakai fut choqué de voir toute la scène gelée. Il se rendit compte que le froid produit par le pouvoir magique ne pouvait pas du tout pénétrer la barrière. Un observateur se tenait sur le champ gelé, pensant que l'attaque de Fermeur deviendrait plus forte maintenant, et il se demandait ce que Sazin ferait ensuite. Ses yeux scintillaient d'une détermination ardente. Shakai a réalisé que les attaques ordinaires n'avaient aucun effet du tout, et que plus la bataille se prolongeait, plus l'inconvénient était grand. Il a décidé d'utiliser les objets détruits au sol pour sauter et éviter, pensant à parier sur les balles de charge. Lorsque l'attaque de Fenrir frappe la pierre sur laquelle il se trouve, il forme une épée avec son mana et se prépare. Un garçon qui regarde le match dit que Satsuna n'attaque pas du tout et se défend seulement. Un autre garçon devina que Sansuki n'était pas à la hauteur d'un mage invoqué. Les trois enfants regardent la scène inquiets pour Satsuna, ainsi que pour Léonel qui observe la bataille. Leila l'appelle et demande ce qui se passe. Il a répondu que ce n'était rien, mais il pensait que puisque les balles chargées ne pouvaient être utilisées qu'une seule fois après une concentration suffisante de magie, c'était une technique difficile à utiliser dans une bataille tête-à-tête. Mais sous le contrôle fin de Satsuna, il se concentre sur la collecte lors de sa première fois, bien que ce ne soit pas facile. Pendant ce temps, Carole pense ne pas savoir ce que Setsuna cache, mais elle ne peut rester les bras croisés. Elle invoque Garuda, un oiseau familier à Fenrir. Le chauffeur est choqué que Carole ait invoqué deux familiaux, ce que Lagan considère comme un don incroyable. Deux bêtes dominantes attaquèrent Setsuna en même temps, et Layla semblait préoccupée pour lui. Mais Setsuna réussit à les bloquer avec chaque main et à les faire reculer. Puis il dit calmement à Carole qu'il sait qu'elle va jouer son as. Carole est surprise qu'il bloque son attaque et se demande comment il l'a fait. Shakai, qui était sur le point de contre-attaquer, remarque un homme étrange qui regarde. L'homme claque soudainement les doigts et Carole Winston Payne est entourée d'une aura sombre. Satsuna regardait avec horreur et se demandait si c'était la magie du dieu sourd. Satsuna était convaincu que c'était la magie du dieu sourd, mais il ne comprenait même pas comment c'était possible. Carole disait des bêtises quand il crie soudainement, libérant un pouvoir sombre et faisant apparaître plusieurs monstres pour attaquer Shazin. Les spectateurs étaient abasourdis et se demandaient combien de familiaux Carole avait. Lionel se rend compte que ce n'est pas la magie de Carole et exige à haute voix que le jeu soit arrêté, que la barrière soit levée et interroge le mage de formation sur ce qu'il fait. La personne responsable de la magie noire expliqua que seule la personne ayant lancé la barrière pouvait la retirer. Tout le monde devait chercher le mage formateur, mais il était tombé dans les griffes des méchants. Le coupable de tout cela devait être à proximité, pensait-il, alors que les monstres n'arrêtaient pas d'attaquer. Satsuna a activé sa détection de mana pour localiser la source. Cet homme a suggéré à Satsuna de se concentrer sur la bataille en cours. Il ordonna à Garuda d'attaquer Sazin en le frappant avec un bâton pour le forcer à reculer. Folie d'inquiétude, Leila luttait pour se lever. L'homme se réjouit que même Sazin ne pouvait pas le trouver. Dans la foule et dans son état actuel, Shanai ne pouvait rien faire. Lionel éprouva un sentiment d'urgence croissant. Il n'y a pas assez de temps pour que Setsuna prépare une autre balle chargée et l'état physique de Carole se détériore. S'ils n'agissent pas rapidement, elle perdra le contrôle de la magie et mettra sa vie en danger. Il a réalisé que quelqu'un la contrôlait dans l'ombre. Carole continue à essayer de s'échapper, exhortant Setsuna à s'échapper lorsque le monstre obscur s'approche. Il se dirigeait vers elle en évitant ses attaques et engraissant le monstre. Quand il rencontre un monstre avec des cornes, il saisit la corne et jette la créature sur les autres. Le directeur regarde la bataille se dérouler et Lionel se précipite dans les escaliers, pensant que Satsuma serait en grave danger à ce rythme. Il savait qu'il fallait trouver le mage de formation qui lançait l'enchantement, et il espérait que Satsuma tiendrait un peu plus longtemps. Une autre bête s'est précipitée sur Satsuma avec une longue corne pointue et lui a poignardé la jambe. Leila Gaston est inquiète en voyant les blessures, et d'autres étudiants ont également exprimé leur inquiétude.